Je suis sur le tableau de bord de WordPress. Donc, je vais installer WooCommerce. Donc, c'est celle-ci, WooCommerce. Donc, installez l'extension. Vous avez celle-ci, WooCommerce PDF Invoice, qui vous permet de créer, d'imprimer et d'envoyer automatiquement des emails par PDF. WooCommerce est installé. Maintenant, je vais l'activer. Voilà. Donc, maintenant, les réglages de e-commerce. Donc, c'est très simple, hein, l'adresse de la boutique. Donc, je vais mettre pays France. Option générale, donc je peux vendre dans tous les pays, vendre dans certains pays, vendre dans certains pays à l'exception de. Donc, adresse du client par défaut, géolocalisation, ou alors adresse de base de la boutique, aucun emplacement. Pareil pour les emplacements de livraison. Activer ou désactiver la TVA. Donc, la devise, c'est l'euro. Et ici, la position de la devise à droite. J'enregistre. Et je passe à l'onglet suivant, produits. Mes produits. Ici, j'ai des sous-menus. Voilà, affichage. Donc, page boutique, je sélectionne une page où je laisse rien. Afficher les produits sur la page boutique, ou alors afficher les catégories, ou alors afficher les catégories et les produits. Ça, c'est vous qui choisissez. Ce sont des options d'affichage de votre boutique. Pareil pour les tailles des images. Vous choisissez ce que vous voulez. Inventaire. Donc, vous pouvez désactiver la gestion du stock ou l'activer. Visibilité des ruptures de stock, cacher les produits en rupture de stock, ou alors afficher le stock uniquement lorsqu'il est bas. Toujours afficher le stock restant. Vous faites comme vous souhaitez. Si vous avez des produits téléchargeables, vous pouvez forcer le téléchargement. Ou autre option, expédition. Une zone de livraison est une région géographique où un ensemble de méthodes d'expédition et de tarifs s'appliquent. Zone locale, Seine-et-Marne, code postal 77700 égale point de vente. Zone nationale, France. Tout est dit ici. On ajoute une zone de livraison. Nom de la zone, on va mettre France. Région de la zone, on va mettre France. Voilà. Et maintenant, on va ajouter une méthode de livraison. On va mettre forfait, livraison gratuite ou point de vente. On va mettre une livraison en forfait. Maintenant, je vais modifier mon forfait et choisir le prix de mon forfait. 5 €. Taxable ou pas avec la TVA. Ça, c'est vous qui déterminez votre méthode. Comme si vous voulez forfait. Et voilà. Après ça, option de livraison. Donc, activez le calculateur de frais dans la page des paniers ou masquer les frais de la livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Voilà. Classe de livraison. On n'a aucune classe de livraison pour le moment. On va en mettre une. Et on va enregistrer. Commande. Option des commandes. Code promo, on va désactiver. Alors, passerelle de paiement. Ici, vous avez donc virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison, PayPal. Vous le retrouvez ici, virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison, PayPal. Donc, activez le virement bancaire. Détail du compte. Ici, vous entrez les informations. Paiement par chèque, paiement à la livraison, PayPal. Option de commande. Si vous devez installer un paiement avec votre banque, vous allez avoir un module à installer, une extension, qui va vous ajouter donc une option de commande que vous pourrez gérer de façon autonome. Les comptes. Donc la page compte client, vous sélectionnez une page, formulaire description, connexion, vous allez regarder, c'est pareil. Ici c'est intéressant, email. Ici ce sont toutes les notifications envoyées par email. Commande annulée, là ça va me l'envoyer. Commande échouée, ça va me l'envoyer. Commande en attente, donc ça c'est pour le client, tout ça. Et ici je peux rajouter une image d'en-tête. Vous copiez l'URL de l'image que vous voulez et les couleurs de base de mon email. Et ça va se changer automatiquement pour tous les emails. Donc après vous avez le texte de l'email. Si vous voulez le modifier, vous allez devoir passer par
par ici. API, ça va être pour les développeurs. Pour le moment, je ne vous conseille pas d'aller jouer dans ces options. Donc voici pour les réglages de base de WooCommerce.